Une question posée par un élève de terminale. Pouvez-vous m'aider à trouver une primitive de sinus x, cosinus x? Merci d'avance. Question posée sur l'aide en ligne de mathvideo.com. La réponse. Bonjour. Bon, vous avez une question sur les primitives, en particulier celle de sinus x, cosinus x. Je reviens d'abord sur la façon qui me paraît la plus intéressante de trouver une primitive. L'idée, c'est d'abord qu'au départ, on connaît bien le tableau qui est en bas à droite. Le tableau qui est en bas à droite, il porte sur les dérivées. Et cette méthode-là va nous éviter d'apprendre tout un tas de formules liées aux primitives. Regardez le raisonnement. Prenons x carré. X au carré, je conjecture d'abord. Vous voyez cette première flèche en noir? Conjecture, je sais que quand j'ai du x carré à l'arrivée, ça veut dire qu'au départ, je connais mon tableau de dérivée par cœur. Au départ, j'ai forcément du x au cube. Donc, je fais un premier essai. Je dérive x au cube, ça me fait, c'est la flèche essai, 3x au carré. On est d'accord. Je suis embêté parce qu'il y a un 3 qui est apparu. Il faut que je m'en débarrasse, c'est la flèche rouge, c'est-à-dire que j'ajuste. Eh bien, la primitive, c'est x au cube sur 3. Quand je dis la primitive, c'est bien sûr une primitive, puisque si on voulait toutes les primitives, on aurait x au cube sur 3 plus k, k étant un réel. La deuxième exemple à droite, vous voyez, 3 sur racine de x plus 1. Quand j'ai du racine de x plus 1, au dénominateur, ça veut dire que je pars de racine. Je connais mon tableau de dérivée. Alors attention, c'est une fonction composée, donc je conjecture que ça part sur racine de x plus 1. Attention, si je dérive racine de x plus 1, ça me fait 1 sur 2 racine de x plus 1 fois la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de x plus 1, c'est-à-dire fois 1. Il faudrait qu'il y ait un 3 qui apparaisse, donc je multiplie par 3, j'ajuste. Et puis, le 2 doit disparaître, il est au dénominateur, donc fois 2. J'obtiens donc 6 racines de x plus 1. Vous voyez le raisonnement. Un exemple un peu plus compliqué, 5x fois sinus de 2x au carré plus 1. 5x, ça peut bien jouer au coefficient près le rôle de dérivée de l'intérieur. On a 2x au carré plus 1. Donc, je sais que pour obtenir sinus, je suis parti de quoi? Je pense à mon tableau dérivé, je suis parti de moins cosinus, parce qu'attention, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je pars de moins cosinus de x carré plus 1. Je fais un essai, je dérive l'intérieur, ça fait 4x, fois la dérivée de moins cosinus et sinus, donc j'obtiens bien 4x fois sinus de 2x carré plus 1. Il faut que j'ajuste. Il faut me débarrasser de ce cas, donc je divise par 4 et il faut qu'un 5 apparaisse, je multiplie par 5. Vous voyez le raisonnement, j'obtiens moins 5 quarts cosinus de 2x au carré plus 1. En bas à gauche, x au carré fois exponentielle de 2x au cube plus 1, j'ai de l'exponentielle, donc ça part d'exponentielle dans la primitive. Exponentielle de 2x cube plus 1, si je fais un essai, je dérive l'intérieur, 6x au carré, fois, bien sûr, exponentielle de 2x au cube plus 1, puisque la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Je dois me débarrasser du 6, donc ça me fait bien fois un sixième, j'obtiens exponentielle de 2x au cube plus 1 sur 6. Votre exemple, sinus x, cosinus x, on est ennuyé au départ. Donc ici, pourquoi on est ennuyé? Parce que par rapport à l'exemple qu'on avait en haut, vous voyez, 5x fois sinus, on voit qu'il peut jouer le rôle de dérivée. Et il faut bien penser que quand on a sinus x, cosinus x, c'est bien comme si on avait cosinus x, par exemple, à la puissance 1. Et là, vous allez avoir tout de suite l'idée. Ça veut dire que sinus x va jouer le rôle de dérivée de cosinus x, même si la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, mais on travaille, vous l'avez remarqué depuis le début, au coefficient près. Ici, si vous avez du cosinus x puissance 1, c'est que vous venez de cosinus x au carré. D'accord? Donc, quand vous êtes dans cette situation, il faut penser à ça. Si vous avez une fonction multipliée, là, ici, par quelque chose qui peut faire office de sa dérivée. Donc, vous partez de cosinus x au carré, vous dérivez, vous dites, ça fait quoi? 2 fois cosinus x fois la dérivée de l'intérieur, mais l'intérieur, c'est cosinus x, ça fait fois moins sinus x. Alors, vous obtenez moins 2 sinus x cosinus x. Il faut faire disparaître ce moins 2, donc vous multipliez par moins 1,5, donc vous obtenez moins 1,5 cosinus carré x.
Donc, sur Math Vidéo, vous avez beaucoup d'exemples comme ça dans le chapitre primitive pour bien assimiler cette méthode qui va vous permettre d'éviter un tas de formules et ça peut vous aider pour la détermination primitive, hein. Mais n'hésitez pas à me relancer si, si vous avez encore une question à ce sujet, par exemple, hein.